Shalom Uvracha. Est-ce que vous sentez parfois que maintenant que vous êtes rapproché de la Torah, ça fait déjà des années, tout d'un coup vous avez perdu votre énergie. Vous sentez, je sais pas, j'ai pas la pêche comme je l'avais avant. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille? D'où ça vient? On raconte une histoire de Rav Shlomo de Karlin. Rav Shlomo de Karlin, qui était un des élèves, un des grands maîtres chassidiques, mais un des élèves du Maguid de Mezritch, a été une fois approché par un de ses élèves. Il lui dit: Rabbi Shlomo, j'ai un grand problème. Voilà 15 ans, il y a 15 ans, j'ai découvert les chemins de la Torah et j'avais tellement d'enthousiasme, tellement de passion. J'avais tellement de patience avec mon conjoint, ma conjointe. J'avais tellement de patience avec ma conjointe, avec mes enfants. La Torah, c'était toute ma vie. Je sentais la flamme de Dieu à l'intérieur de mon cœur. Et aujourd'hui, je me sens tout sec, comme un robot qui vient faire les choses de manière mécanique. Je me réveille le matin, je fais ma tefila, parce qu'il faut faire la tefila. J'étudie parce qu'il faut étudier. Et encore, comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le Rav Shlomo de Karlin lui répond un verset dit par le roi Salomon. Le roi Salomon a posé ta question. Il a dit: Al tishal ala yamim harishonim adu hayu tovim mimenu kelo mechochma sha'alta zot. Ne demande pas pourquoi les anciens jours étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas ta sagesse qui demande ça. Et le Rav Shlomo lui explique. Il y a 2 gens très riches de la communauté qui ont perdu leur fortune, malheureusement. Ils sont partis chez le président de la communauté pour faire un emprunt, de manière à pouvoir rétablir leur situation. L'emprunt était de 100 000 roubles. Ils avaient 1 an et demi pour rendre tout l'argent, toute la somme. Le premier a flambé tout l'argent. En 8 mois, il s'est acheté les meilleurs habits, les meilleures sorties, les meilleures expériences. Et voilà que le président de la communauté, une fois informé de son attitude frivole, l'a approché et lui a dit: Mon ami, comment oses-tu prendre ce prêt comme si c'était ton argent? Tu vas me rendre jusqu'au dernier rouble. Le deuxième a pris une autre attitude. Il a pris 25 000 roubles, il les a donnés à sa famille et il leur a dit: débrouillez-vous. Moi, en attendant, je vais m'investir. Et il s'est investi, il a travaillé très fort. Il n'a pas pris cet argent pour acquis. Il n'a pas pris cet argent comme acquis. Il l'a investi, il a fait un peu de profit, a mis de l'argent de côté, jusqu'à ce que Baruch Hashem, il s'est créé une belle situation. Il est revenu chez le président de la communauté et lui a présenté les 100 000 roubles et l'a remercié. Le président de la communauté le regarde et lui dit: Mon ami, j'apprécie ton effort. J'apprécie ta considération. Tu n'as pas pris comme acquis cet argent. Tu as fait ton propre effort. Et bien maintenant, cet argent t'appartient. C'est mon cadeau à toi. Alors le Rav Shlomo a répondu à son élève: c'est ce que le roi Salomon nous enseigne. Al tishal ala yamim harishonim madu hayu tovim mimenu. Ne demande pas pourquoi, ne pose pas la question pourquoi. Est-ce qu'au début de ton chemin vers la Torah, c'était meilleur? Tu avais plus de passion, plus de sagesse, plus de patience, plus d'intention, de kavana dans tout ce que tu faisais. Kilo mechochma, ce n'était pas ta sagesse, ta passion, ton intention. Sha'alta zot. Le mot sha'alta, tu l'as demandé, en fait, peut vouloir dire c'était un prêt, c'était une avance. Lorsque quelqu'un se rapproche de la Torah, Akadosh Baruch Hu lui donne une avance. Il lui montre combien il peut aller loin, qu'est-ce qu'il peut réellement ressentir. Malheureusement, très souvent, on prend les choses comme acquis.
On se dit, ah moi, j'ai un attachement, une connexion à Dieu qui est naturelle, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Au contraire, quand les choses vont bien, c'est le moment de faire des grands efforts, de manière à pouvoir acquérir cette passion, qu'elle devienne la nôtre. Adam rotse bekav shelo mitisha kabin shel chavero. Nos sages dans le Talmud nous enseignent, un homme préfère avoir une portion qui lui appartient que 9 portions qui appartiennent à quelqu'un d'autre. À savoir que lorsqu'on a travaillé pour quelque chose, on a travaillé pour un but, on s'est efforcé, on a surmonté le mauvais penchant et les distractions. À ce moment-là, ce qu'on a acquis nous appartient. Lorsque vous vous sentez bien, lorsque vous sentez un éveil spirituel, ne dormez pas sur vos lauriers. Travaillez, faites un effort de plus et remerciez Hachem qui vous a donné cette inspiration et qui vous a éveillé le cœur. Et Bezrat Hachem, vous verrez que votre relation avec Hachem, votre étude, votre prière redeviendra une prière pleine de ferveur, une vie pleine de joie et de passion dans votre service du divin.